Pour inaugurer le nouveau terrain synthétique de Gujan-Mestras, rien de mieux que des enfants. Comptez avec moi. 1, 2, 3. Voilà. C'est inauguré. Vous en voulez tous faire un peu? Et ce sont eux qui vont les premiers s'entraîner sur cette nouvelle pelouse synthétique. Bon alors, quel est votre pronostic? On va gagner combien? 12. On va gagner 12. Saluer d'abord tout le monde, tous les élus. Je trouve que vous êtes déplacés en grand nombre et vous avez bien fait, comme vous avez raison, pour voir cette belle réalisation. Remercier les deux présidents, donc Jacques, patron du foot, Charles, le patron du rugby. Remercier M. Deluca d'être là, à nos côtés, parce que c'est sous son égide quand même que les choix ont été faits là, de ce terrain synthétique. Alors, comme je l'avais dit lors de la pose de la première pierre de ce terrain, la COBAS, en s'étant dotée de la compétence équipement sportif d'intérêt communautaire, vraiment, la COBAS s'est mise en capacité de réaliser certaines infrastructures sportives d'ampleur, je dirais. Et le résultat de cette politique, portée avec force par notre vice-président, délégué aux politiques sportives et communautaires, André Moustier, qui est là, que je salue affectueusement, eh bien, ça s'est traduit en 2023 par la réalisation de 2 terrains de sport synthétique. Ces terrains offrent l'avantage de la polyvalence. Moi, je voudrais insister là-dessus parce que c'est très important. C'est le foot, c'est le rugby, c'est la pratique scolaire. Et tout ça en toute saison, et ça s'inscrit dans une vraie logique d'éco-durabilité. Je vous salue tous les deux, là, nos présidents de club. Je suis heureuse qu'on mette à disposition cet équipement pour vous. Et je vous remercie de votre patience, parce que vous avez forcément vous avez attendu. Et je vous remercie d'avoir accepté de mutualiser ce terrain pour que chaque club puisse profiter de la structure. Voilà, il a fallu trouver des arrangements, des accords entre nous, entre vous, et c'est très bien. Mais avant de poser la pelouse synthétique, il faut d'abord préparer le sol. Je veux également dire un mot au service technique de la COBAS et de la ville. Je veux les remercier pour leur implication. Merci des études et des travaux qui ont été engagés. Je crois que c'est vraiment une réussite. Chacun a posé sa pierre à l'édifice. Et puis un dernier mot à l'entreprise Lafitte Environnement. C'est eux qui avaient réalisé déjà le premier terrain synthétique. Là, on va les féliciter pour les matériaux mis en œuvre pour la réalisation innovante, tout particulièrement. Dessous, il y a une couche de souplesse qui fait 25 mm. Pour apporter de l'amorti aux joueurs, de l'absorption de choc et de la restitution d'énergie pour les joueurs. Et puis au-dessus, donc, on a le gazon synthétique qui fait 40 mm, lesté au sable. Et donc on est sur un produit très particulier, parce que, notamment au niveau du gazon synthétique, c'est un produit qui est neutre en carbone, fabriqué à base de fibres végétales. Pas de produits pétroliers. Aujourd'hui, on a évolué au niveau des gazons synthétiques, et notamment celui-ci, c'est un produit haut de gamme, qui n'a pas de matériaux de remplissage. La problématique venait principalement des billes de remplissage en surface sur les anciens gazons synthétiques, à partir de pneus recyclés, bien souvent. Il a aussi une autre particularité, c'est qu'au niveau des fibres, il a des fibres qui sont extrêmement résistantes et donc qui ne se fibrilisent pas et qui ne deviennent pas des microplastiques. Donc qui ne se cassent pas, ça veut Et dire. qui ne se cassent pas. Et je veux aussi remercier, il ne faut pas oublier, la région Aquitaine, Marie-Pierre, pour son soutien financier. Et il y a un partenariat qui est mis en place avec, dans le planning, une réservation pour les élèves du lycée. Alors voilà, allez, c'est l'échauffement, donc on fait une belle passe, contrôle de l'intérieur du pied, contrôle le ballon. Le mercredi, on a 280 en début d'après-midi et on a en tout pas loin de 550 ans. Ça va nous ouvrir des perspectives et nous on est enchantés de pouvoir le partager, de mutualiser un terrain avec un autre club sportif du secteur, de la commune et du bassin d'Arcachon. Merci à vous. Merci beaucoup. À nous, on n'aurait pas pu se permettre. Franchement, 1 300 000 actuellement dans un terrain sportif de cette qualité, on n'aurait pas pu le faire. Effectivement, donc vraiment
C'est la COBAS qui est vraiment dans son rôle de communauté d'investissement, qui l'a proposé à chaque ville. Le Teche l'a fait, on va l'inaugurer dans quelques semaines. Par contre, Arcachon et la Teste ont préféré un autre équipement. On aura l'occasion d'en reparler. Mais chaque ville a eu ce droit de tirage. L'intérêt de ce terrain, c'est qu'il va servir à deux grands clubs dans notre ville, le football et le rugby, qui ont énormément d'enfants. Pour moi, c'est que du bonheur, parce que ce sont des terrains qui permettent de jouer 8 heures par jour, 7 jours sur 7. Ça manquait évidemment, mais pour tout le monde, et pour le collège, parce que là, c'est utilisable, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse froid, et par tous les temps. Donc le collège, les écoles de sport, tout ça, tout le monde peut jouer, et à longueur de journée. C'est ça qui est extraordinaire avec ces terrains-là. En plus, c'est des terrains qui facilitent le jeu. Il n'y a pas de faux rebond, il n'y a rien. Donc un gosse qui apprend à jouer, au départ, le ballon, il ne le maîtrise pas forcément, mais là, le ballon, il va toujours dans le même sens. L'intérêt technique est formidable. C'est quelque chose de fondamental aussi, que le sport soit reconnu dans l'intercommunalité, qu'il y ait une compétence sportive, que ce soit au niveau des structures. On a parlé des structures là, mais c'est aussi au niveau du fonctionnement des clubs. Ça, c'est fabuleux pour le sport. Reste à savoir si le terrain est réglementaire. Oui, le terrain est réglementaire et donc il fait 105 mètres par 68 pour la zone de jeu, avec les dégagements en périphérie, notamment pour les distances de sécurité des joueurs qui font 2,50 m tout autour du terrain. Le terrain est terminé, il est en état d'être pratiqué. S'entraîner sur ce terrain est une chose, obtenir les certifications pour des compétitions professionnelles, une autre. Mais ici, rien n'est pris à la légère. Le règlement fédéral autorise de 0 à 6 mois. 6 mois après, à partir de début octobre. Durant les différentes phases de chantier, nous intervenons pour vérifier la conformité des différents matériaux vis-à-vis des règlements fédéraux, afin de permettre la qualification finale du terrain. On donne des validations de points d'arrêt. Sans la validation de ces points d'arrêt, il n'y a pas de continuité des travaux. Donc, in fine, il n'y aura pas de classement du terrain. Là, on a constaté aussi bien la planéité du sol support du gazon synthétique que les différents composants du gazon synthétique vis-à-vis de leur nature, du respect du cahier des charges et du respect des règlements fédéraux, pour, in fine, réaliser des tests de performance sportive et sécuritaire dessus, qui correspondent aussi bien à le roulement du ballon, au rebond vertical du ballon, à la traction de la cheville, la force nécessaire pour changer de direction, l'absorption des chocs, la restitution d'énergie, toujours dans un souci de sécurité et de performance sportive. Entre le règlement rugby et le règlement foot, il y a une différence de hauteur de fibre, donc de hauteur de charge. Il faut le tester parce que un gazon synthétique, avant qu'il soit installé, est mis sur le marché. Avant d'être mis sur le marché, il est testé en laboratoire. Et nous retrouvons sur le terrain synthétique du Teche Alex Ramirez. C'est à lui qu'incombe la dernière phase de test, dont celui de l'athlète artificiel. Le triple A qui nous donne 3 mesures. La première, c'est l'absorption du choc. C'est la capacité que le système a à absorber un choc donné avec une masse qui tombe dessus. Le deuxième, c'est la restitution de l'énergie, c'est la capacité que le système a à redonner l'énergie une fois le choc absorbé. Et la troisième mesure, c'est la déformation verticale, donc la capacité qu'il a à se déformer sous ce choc-là. Ensuite, on a le rebond du ballon. C'est calibré avant d'aller sur le terrain sur du béton. Donc c'est un ballon qui tombe d'une hauteur donnée. Ça fonctionne avec un micro qui mesure l'intervalle entre deux rebonds, et ce qui nous donne pareil un rebond sur chaque localisation. Si un test est défaillant, ça engendre une non-conformité sur l'ensemble de l'aire de jeu. Oui, l'idée c'est ça, c'est de repartir avec toutes les mesures qu'on a faites sur site pour élaborer derrière notre rapport d'intervention qui mentionne ou pas si le terrain est homologué. Alors bien sûr, il y a des niveaux. Par exemple, pour la FFF, c'est classé sur 7 niveaux, du plus exigeant au moins exigeant, ce qui correspond au niveau de jeu professionnel jusqu'à l'amateurisme. Alors c'est vrai que la COBAS, on a fait les paddles, on a fait les terrains synthétiques, on a fait les piscines. Ouais, ben c'est énorme, hein. C'est énorme. Hein.
Tu as tous les enfants qui apprennent à nager, voilà, c'est énorme.